bien que moi parler des femmes qui ont une position d'autorité, mais qui sa femme te représenter. Pas oublier, je te dit ça dernièrement dans l'étude biblique là, bon Dieu elle a passé message là, son message qui est christocentrique et qui centré sur Christ, ben dans l'Ancien Testament son message qui centré sur mon Dieu, mais il fait passer dans une culture donnée. Et à l'époque dans la culture juive qui s'altayait, femme nan généralement elle était sous l'autorité d'un homme. Ça c'est l'histoire. OK, femme nan était toujours sous l'autorité d'un homme. Donc premièrement son père avant le mariage et après son mari. Et aujourd'hui encore, ma femme, avant d'être mariée, son nom de famille était Jacques, le nom de famille de son père. Mais maintenant, elle est ma fille. Elle porte mon nom de famille. C'est pour ça qu'on dit que, et parler de la femme, elle est mineure. Donc, après, même journée aujourd'hui encore, c'est une réalité, même journée aujourd'hui encore, dans notre société, femme, non, il te peut tu pas parler, mais le marié, il peut tu mari. C'est vrai qu'il y a un peu de révolution qui a fait dans la société, comme au Québec, et il y a un côté où des femmes là, il y a droit pour le pas pour tu famille. Mais dans pas mal de sociétés, nous, les femmes, là, et dans ce sens, ça dit la femme, elle est mineure parce que après le mariage, la femme porte le nom de famille de son mari. C'est-à-dire, moi, de son mari et de son père. Oui, on devient son père. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est une réalité. C'est pas pour coller, mais c'est une réalité. La femme, elle est mineure en ce sens. Donc, et à l'époque, tout, ils ont montré que le divorce était permis aux hommes. Ils te permettent que monsieur divorcé, mais pas mesdames. OK? À l'époque en Israël, le divorce, ils te permettent et monsieur divorcé, mais ils ne pas te permettre les femmes de divorcer. Si nous lisons dans Matthieu 19, verset 3 et 9, et ils montrent tout, il y a une femme dans la culture juive qui n'a pas de timoun, ils te gardé ça mal, donc c'est une malédiction, mais c'est un monde qui maudit. Dans 1 Samuel 1er, verset 6 à 7, on appelle comme ça. Mais c'est dans la culture et juive, il était comme ça. Femme n'a pas de droit à aller à l'église. OK? Femme n'a pas de droit à aller à l'église, ou bien femme a peu de responsabilité à l'église. Donc, c'est l'éducation et le rôle religieux. Dans la synagogue, femme a grand pile limite. OK? Il y a grand pile limite. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que pour nous comprendre ça, il faut nous remonter dans la culture, dans l'époque Bible a écrit. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et mon Dieu d'amour, ça, il n'a pas placer l'homme dans position pour la plus longue femme. Moi-même, moi, pas quoi ça, moi, je crois que bon Dieu d'amour m'a servi à son bon Dieu qui gardait femme là, même gens, il gardait homme là. Donc, ça a fait polémique, mais c'est ça. Mais avec la venue de Jésus-Christ, n'a pas que Jésus-Christ change un peu le bagage. Parce que si dans l'Ancien Testament, c'était comme ça, maintenant après, avec la venue de Jésus-Christ, Jésus-Christ parle de premier monde. Jésus-Christ te permet elle a ressuscité, c'est une femme. Et il y a la maman de Jésus, c'est une femme. Donc, Jésus-Christ défend les femmes contre l'injustice. Pas oublier la femme adultère. Les sorti pour lapider, c'est Jésus-Christ qui vient, qui a parlé, Jésus-Christ dit, il prend illustration ça pour montrer si bon monde qui pas de péché que le voit pour mettre poche là. Donc Jésus-Christ défend femme contre l'injustice. C'est pour vous dire que Dieu est un Dieu d'amour, il garde nous toutes sur le même pied d'égalité. Mais étant donné l'évangile là été écrit dans culture donnée, OK? Donc il fait passer culture peuple et qui était écrit là. Donc nous allons ensemble quelques femmes qui étaient marquées qui étaient en position d'autorité malgré tout, même dans l'Ancien Testament, après il y a quelques femmes qui étaient dans la position d'autorité. Premièrement, il y a Déborah. Déborah, il était à la fois prophétesse et juge en Israël, donc une femme qui était prophétesse, une femme qui était en position d'autorité. Déjà dans l'Ancien Testament, malgré tout ça, malgré les femmes qui ont une limitation en quelque sorte, mais bon Dieu te permet, il y a quelques femmes qui émancipées et qui ont gagné des positions d'autorité. L'on prend Myriam tout en Exode 15, verset 20. Myriam qui était la sœur de Moïse, c'était tout une prophétesse.
Donc, il y a pas mal de femmes dans l'Ancien Testament qui ont joué des rôles importants. Et dans le Nouveau Testament, tout, nous avons joué côté Marie, la mère de Jésus-Christ, qui était joué un rôle central dans le plan du salut. Nous songe et nous te fait un bel parler là sur Marie, c'est frère Jonathan te fait pour ça. Et malgré Marie était jeune, mais étant donné qu'elle était disponible, on a que Marie occupait une place importante dans le processus du salut. Donc Jésus-Christ est fait par canal en femme, d'où l'importance de la femme aux yeux de Dieu. Donc, et puis nous gagnons tout Marie-Madeleine, qui était un disciple proche de Jésus et qui était premier monde qui était ouais, Jésus-Christ, elle était fin ressuscité pour nous citer ça seulement. Donc tout ceci c'est pour vous dire, bien que dans la culture juive, femme yo pas bien en pile importance, pas oublier Jésus-Christ, elle multiplier pain et 3 petits pains, 2 petits poissons, yo dit 5000 moun sans compter femmes avec ti moun. Donc c'est culture société qui était comme ça, sans compter femmes avec ti moun. Donc c'est pour nous dire nous que c'est pas que femme yo pas d'importance l'évangile mon Dieu, mais l'évangile là t'a écrit dans culture donnée, donc culture là paraît dans l'évangile là, mais l'évangile en soi il était et la bonne nouvelle il était christocentrique ou encore il était centré sur l'amour sur bon Dieu. En gros c'est ça nous te pour nous dire et on peut passer avec sœur Oudanim, ma fille, pour continuer. Amen. Amen. Alléluia.